Dans ce problème, on a juste une petite section ici du fil qui va être soumis à un champ magnétique. Puis dans ce fil-là, on fait passer un courant de 12 ampères, mais c'est vraiment juste sur une longueur de 45 cm qu'on va appliquer un champ magnétique à cet endroit-là. Donc on va mettre un aimant. Et là, ben, le champ magnétique est de 0,30 Tesla. On veut savoir si je place mon aimant de façon à avoir un angle de 0 degré. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que mon champ va être parallèle ici à mon fil. Ça veut dire que c'est comme si finalement, je vais le faire rapidement, c'est que mon champ je le mets comme ça, puis que mon fil passe carrément de manière parallèle. Ben déjà, ça sert à rien de faire des calculs parce que mon sin dans l'équation va être 0. Alors déjà, on sait qu'ici, il va y avoir une force magnétique de 0. Il va avoir aucun impact sur le fil si le champ magnétique est parallèle au fil. Donc pour A, déjà, on peut dire ça. Pour B, on veut savoir si maintenant, ben, je place ça à 45 degrés. Ça veut dire que mon champ est à 45 degrés avec l'endroit où est-ce que je veux aller faire un impact sur mon fil. Alors, dans le fond, qu'est-ce que ça va faire bouger le fil. Okay? C'est sûr que le fil, c'est toute une grande affaire. Il va, comme tout va suivre, mais il reste que c'est juste cet endroit-là qui va subir une force pour soit faire lever le fil ou le faire baisser. C'est-à-dire le faire aller vers l'intérieur de la feuille. Alors, à 45 degrés, ben, l'équation, c'est quoi? C'est Fm. On va la mettre une fois. Donc, le courant, qui remplace ici la vitesse des particules, sur la longueur. Donc, ça, dans le fond, c'est comme si c'était l'histoire de la vitesse et de la charge en même temps, ok? Parce que le L et le I, si on les combine ensemble, c'est un peu tout ça. Et l'intensité du champ, puis bien sûr, l'angle qu'il y a entre cette section-là et le champ appliqué. On va aller remplacer nos chiffres, donc 12 ampères, la longueur est 0,452 mètres, le champ appliqué de 0,30 comme ça, avec un sin de 45 degrés. Donc la force magnétique sur cette section de fil va être de, avec les chiffres significatifs, 1,2 fois 10 à la moins 1 Newton. Là, encore une fois, pour savoir le sens de cette force-là, ben, les doigts pointent comme ça. Le courant. Donc, mon pouce, là, maintenant, suit le courant conventionnel. Conventionnel, ça veut dire quoi? C'est que la borne positive est là, la borne négative est là. Alors, ça, c'est comment qu'on voit le courant conventionnel. Alors, comme ça. Donc, si je regarde ça, la force va être comme ça, c'est-à-dire vers le haut, donc sortant de la feuille. Donc, et en C, on veut savoir maintenant si mon angle serait de 90 degrés. Ça va rien changer par rapport à l'orientation de la force, ça va juste changer son intensité. Parce que ça va toujours faire une force qui sort comme ça. Alors, dans ce cas-ci, maintenant, le sin, ça va être un sin de 90. Si c'est un sin de 90, ça va être égal à 1. Donc, dans le fond, c'est totalement ces chiffres-là. Oups, 4, 5, 2, excusez. 0,30. Là, j'ose pas effacer parce que ça va barbouiller plus qu'autre chose. Alors, sin de 90, c'est 1. Donc là, c'est là qu'on va avoir la force magnétique la plus élevée sur le fil à ce moment-là. Donc 1,6 Newton, puis bien sûr, ben, on pourrait dire aussi hors de la feuille. Donc hors de la feuille, ça veut dire vers le haut de la feuille, parce que sinon, ça serait dans la feuille, vers l'intérieur de la feuille. OK? Donc, autre façon de pouvoir le dire. Si tu veux travailler avec des X, Y, Z, ben oublie pas que faut que tu établisses ton Y, ton X, puis dire par exemple, si ton Z positif c'est celui qui sort, ben faudrait que tu me le dises. Alors tu essayes de faire une affaire en 3D, puis dire que les Z positifs sont vers le haut, donc les Z négatifs sont vers le bas. Là, tu dirais vers les Z positifs ou vers les Z négatifs. OK?